Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de compter ses calories. Vraiment, c'est important. Je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos ça! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Si tu n'as pas de repères pour savoir où tu en es dans tes objectifs, tu auras beau faire la diète cétogène, le régime intermittent, cycler tes glucides, faire des régimes détox à la con, là. Si tu y vas comme ça, je mange au feeling, etc., alors que tu débutes, tu sais pas par où commencer, et t'as pas de repères, ça ne sert absolument à rien, tu sais pas combien tu manges, d'un jour à un autre, tu manges pas la même quantité de calories, il y a trop d'espace, à un moment donné, tu vas pas atteindre tes objectifs correctement. Soit tu vas aller trop vite, soit tu vas aller trop lentement, et tu vas pas aller dans un rythme régulier au niveau de ta perte de poids. Donc, compte tes calories, bordel. Vraiment, au début au moins. Après, si tu es plus expérimenté, bien sûr, pas besoin de compter ses calories. À force d'avoir de l'expérience, tu sais à peu près combien tu manges. Et tu as un intervalle d'erreur qui est assez minime quand tu sais à chaque fois, quand tu fais tout le temps la même chose. Mais quand tu es débutant, c'est vraiment une étape nécessaire. Comme ça, tu as des repères, tu as une aide, tu n'es pas perdu, tu calcules. C'est chiant, certes, il faut peser ses aliments, il faut peser les prods, il faut peser les glucides, tout ce qui est féculent, même les lipides, il faut veiller à les peser parce qu'un gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Et 30, par exemple, 30 kilocalories, 30 grammes, pardon, d'oléagineux, par exemple, de noix de cajou, c'est pas pareil que 40 grammes. Hein, 10 grammes d'intervalle, ça peut te faire un écart de... Ouais, ça peut te faire un énorme écart. Déjà, 30 grammes de noix de cajou, en général, c'est à peu près dans les 120 kilocalories. Entre 30 déjà et 40 grammes, il y a une énorme différence et ça peut compter à la fin, au bout du 5e, voire du 6e mois de régime. Prends MyFitnessPal, c'est une application qui est gratuite. Pas besoin de prendre l'application premium. Tu rentres tes calories, il y a même des codes barres, il y a plein d'aliments qui sont scannés. Tu rentres les aliments, tu rentres le poids que ça a fait. Et après, tu surveilles ton nombre de calories en fonction de ton état, voilà, en fonction de ce que tu fais dans la vie. En gros, si tu es sédentaire ou si tu es plutôt actif, tu vas pouvoir contrôler ton alimentation correctement. Au début, tu peux compter tes calories, c'est la meilleure chose à faire. Après, si vraiment tu pars de très loin, par exemple si tu es soit vraiment fort surpoids, soit obèse, rien que de changer les aliments que tu manges, comme je l'ai dit, la méthode intégrer, réduire et retirer, tu intègres des aliments clean, tu réduis les aliments un peu moins clean, et si tu veux, en même temps, tu peux réduire vraiment les aliments catastrophiques, industriels, junk food, fast food, vraiment petit à petit. La méthode IRR, rien qu'en faisant ça, c'est une sorte de rééquilibrage alimentaire classique, mais de manière douce et continue, tu vas pouvoir perdre du poids facilement, vu que les aliments clean en général sont moins caloriques que les aliments qui sont déjà fast food. Tu vas pouvoir perdre du poids assez facilement et dans les aliments clean il y a aussi plus de fibres, ce qui fait que tu vas avoir moins faim, il y aura une sensation de satiété, ce qui fait que tu auras moins faim dans la journée et du coup vu que tu as moins faim, donc tu manges moins, et si tu manges moins, déficit calorique, et déficit calorique, tu perds du poids. Forcément, tu vas perdre du poids au début, mais après, il va y avoir un moment où tu vas stagner. Malheureusement, il faudra te dire, peut-être faire plus de sport, surveiller l'alimentation. Il faudra, surveiller ton alimentation. Et si tu fais déjà beaucoup de sport et que dans l'alimentation, tu penses faire tout bien, mais que tu te dis, tu stagnes, eh bien là, il faudra encore creuser dans l'alimentation et te dire, mais peut-être que je pèse pas ce que je mange, peut-être que si je mangeais tant de quantité de calories par jour à chaque fois, et que je pèse mes aliments et que je surveille ça, pour qu'il n'y ait pas une trop grosse différence d'un jour à un autre quand je mange, là tu vas atteindre encore un palier, que ce soit en intégrant encore plus d'aliments, réduisant encore plus les aliments mauvais, et en retirant encore plus d'aliments très mauvais. Avec l'ajout du comptage de calories, en plus,
tu vas avoir encore un meilleur contrôle sur ton alimentation. Parce que tu auras beau avoir la meilleure diète du monde avec les meilleurs aliments du monde, manger bio, ou label rouge, les meilleures viandes du monde qui t'apportent tous les nutriments nécessaires. Si tu es en surplus calorique, si tu manges trop, tu vas quand même grossir, tu vas pas maigrir. Encore une fois, privilégie soit au début vraiment pour être carré de compter tes calories, soit de faire un rééquilibrage alimentaire avec la méthode intégrée, réduire, retirer. Et après, au fur et à mesure du temps, tu vas pouvoir compter tes calories et peser tes aliments. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Suis-moi sur Insta aussi, c'est Soninho-7. Et mon TikTok, c'est Soninho7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we